retourne là aujourd'hui. C'est sûrement un temps de la fin de l'année où nous voulons des fois faire un peu de rétrospective. On commence à rentrer dans cette période où on regarde en arrière, en tout cas pour moi, parce que je n'ai plus d'événements sur le calendrier. Je commence déjà à regarder en arrière comment ça a été et je commence à regarder en avant comment on peut planifier. Mais d'ici jusqu'à décembre, je n'ai pas d'événements particuliers sur le calendrier et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Amen. 2 Rois 13, versets 14 à 19. On va le lire tous ensemble. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et au verset 15, Élisée lui dit: prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël: bande l'arc avec ta main. Et quand il eut bandé de sa main, Élisée mit sa main sur les mains du roi. Et il dit: ouvre la fenêtre à l'orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit: tire. Et il tira. Élisée dit: c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Que tout le monde dise extermination. Élisée dit encore: prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël: frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit: il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Et que tout le monde dise encore extermination. Et maintenant tu les battras 3 fois. On va prier. Alléluia pour la parole du Seigneur aujourd'hui. Père, nous te sommes encore une fois infiniment reconnaissants de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, Papa, du privilège non mérité que nous avons, Seigneur, de nous tenir devant ton peuple et tous ensemble de nous tenir devant ta présence, Seigneur. Et nous réalisons également notre dépendance, Papa, de toi. Nous prions, Père, que tu nous oins, parce que nous réalisons que nous sommes des hommes naturels et charnels. Et cette parole qui est esprit et folie pour nous et de nous-mêmes, nous ne pouvons la saisir. Et nous prions que tu nous aides maintenant, nous, à la donner sans crainte ni faveur, Papa, ni hésitation, à la donner, Papa, avec autorité, mais avec amour également. Mais, Papa, qu'elle puisse germer en nous et qu'elle puisse produire de fruits et que cela nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ici, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Et alors que nous nous asseyons dans sa présence, il est digne de tout honneur, il est digne de toute louange, de toute gloire, il est digne de toute révérence. Amen. Alléluia. Il est notre Dieu. Alléluia. Maintenant, le passage que nous venons de lire est un passage quand même clé de la Bible. Beaucoup d'enseignements. Jusqu'à dernièrement, je n'ai pas vu certains enseignements là-dedans. Et j'ai déjà parlé là-dessus une fois. Et j'écoutais le frère Billy Cole ce matin. Et le frère Billy Cole, il est déjà décédé. C'est un grand homme de Dieu dans le mouvement. Et dans sa prédication, il a dit ceci. Il a dit qu'il avait un message que Dieu lui avait donné, qu'il a prêché, je pense, 14 fois ou 24 fois. Et puis il dit, bon, il y en a qui disent, oh, tu ne peux pas prêcher le même message 2 fois. Il dit, mais vous chantez les chansons 2, 3, 4 fois. Vous chantez vos chants plusieurs fois. Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas prêcher nos messages plusieurs fois? Je lui accorde quand même du crédit là-dessus. Et puis, il a dit ceci, il a dit, un message qui n'est pas digne d'être prêché 2 fois n'est pas digne d'être prêché pour la première fois. Et
Tout ça, c'est pour vous dire que j'étais un peu dans des questionnements ce matin. J'ai déjà prêché ça, je dois revenir là-dessus. Et Dieu me l'a confirmé par cet homme de Dieu qui n'est même pas encore vivant. Et donc, je vais prêcher là-dessus pour la deuxième fois aujourd'hui. Et peut-être, je ne sais pas, la 40e fois. Je me rappelle, une fois, le Seigneur m'avait demandé de prêcher ce message spécifiquement aux États-Unis, en Ohio. Et je ne savais pas que dans l'église, il y avait un problème. Mais je vais peut-être vous raconter ça un peu plus tard. Et on va aller dans le message. Amen. Et Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Hein? Élisée était malade. Nous connaissons Élisée. Nous savons tous que c'est le prophète qui a succédé à Élie. Et Élie était prophète de l'Éternel. Élisée est devenu son serviteur, même de la façon que Élisée a été recruté. C'était un peu particulier. Il travaillait dans sa ferme. Il travaillait dans la ferme de ses parents, enfin qui était à lui parce que il était le fils, même certains disent qu'il était le fils unique de son père. Et le prophète Élie passe et laisse tomber son manteau à côté de lui. Et Élisée laisse tout tomber, laisse tomber son avenir, laisse tomber son futur, laisse tomber son héritage et va pour servir le prophète de Dieu, l'homme de Dieu. Et on reconnaît Élisée comme celui qui versait de l'eau aux mains d'Élie. C'est tout abandonné, du coup comme ça, pour suivre l'homme de Dieu. Et il demande une double portion de son esprit. Et parce qu'il a demandé une double portion, on peut voir, on peut identifier dans la vie d'Élisée qu'il y a eu 13 plus 1, 14 miracles. Et l'autre miracle, c'est tout de suite après cela. À croire qu'il est mort un peu plus tôt, je ne sais pas. Mais le 14e miracle était puissant parce qu'il était déjà mort et il était déjà enseveli alors que le peuple était assiégé. Juste un cadavre jeté dans la tombe où il était enseveli. Et lorsque le cadavre est tombé sur les ossements d'Élisée, le mort est revenu à la vie et c'était le 14e miracle que Élisée a accompli. Élisée a fait flotter une hache. C'est tout un exploit. Moi-même ici, je ne sais pas flotter. Si vous me mettez dans l'eau, je vais tout droit dans le fond et j'y reste. Il lâche en métal est tombé et parce qu'on devait remplacer cet outil. À l'époque, le métal était cher, c'était une richesse. Et il a jeté un morceau de bois dans l'eau. Le morceau de bois a coulé et l'âche a flotté. Imaginez-vous un morceau de métal qui flotte. C'est tout un exploit. Mais cet homme maintenant est malade. Cet homme est sur son lit de mort. Tu aurais pu penser que Dieu allait le guérir, n'est-ce pas? Après tout ce qu'il a fait, après le sacrifice qu'il a enduré. Alléluia. Après le sacrifice qu'il a enduré, Dieu l'a laissé mourir. Et des fois, on ne peut pas expliquer certaines choses. Mais j'ai compris juste une chose, c'est que quand ton heure vient, tu meurs. Allô? Quand ton heure vient, tu meurs. J'ai parlé un peu à l'église de l'Est, ça m'est venu comme ça dans la tête. Je me demande même pourquoi on tient tellement à rester sur cette terre. Cette terre est pleine de problèmes. Chacun, si on nous demandait de parler un peu de notre vie, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'insatisfaction. On n'est pas content de ceci, on n'est pas content de cela, on n'est pas content même des fois, on n'est même pas content de notre propre apparence. Mais s'il y avait une balle, une arme à feu qui claquait ici, tout le monde va essayer d'esquiver. Personne ne va vous dire, ok, moi je veux juste partir. Ah Seigneur Jésus.
Même lorsqu'on n'a pas de travail, on ne veut pas mourir quand même. Il y a pas même besoin de poser un peu. Alléluia. Posez, pas de problème. Tout le monde va bien. No problème. Posez ma vie. Alléluia. Et donc, on s'accroche à la vie, même si. Mais laissez-moi vous dire, Dieu a mieux pour nous. Dieu a la vie éternelle, à une place où on ne va plus se préoccuper si on meurt ou on ne meurt pas. Et je pense que ça serait logique qu'on investisse le plus possible pour s'assurer qu'on a cette vie-là, qu'on atteigne cette promesse-là. Amen. Alléluia. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il a pleuré sur son visage. Il dit, mon père, Joas était roi. Amen. Il était encore jeune. Il a vu les exploits qu'Élisée a fait. Il a vu comment Élisée exposait. Littéralement, Élisée leur donnait le mouvement de troupes des armées ennemies. Élisée rendait toute l'armée ennemie aveugle et les conduisait jusqu'en plein centre-ville. Moi, je crois qu'il les conduisait tout droit en face de la caserne militaire la plus grande. Il a fait beaucoup d'exploits pour la délivrance d'Israël. Et Joas a entendu les exploits d'Élie avant Élisée. Et il voit le prophète en train de mourir. Il s'est dit, non. On a besoin de lui. Et il est allé pleurer. Tu vas partir, mais qu'est-ce que tu vas nous laisser? Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. En d'autres termes, le roi est en train de dire, nous voulons nous appuyer sur Dieu. Tu es notre char, tu es notre cavalier. Et nous n'allons pas mettre notre espoir dans l'armée, tu es notre espoir. En d'autres termes, le roi est en train de dire au prophète. Et le prophète lui dit, je comprends le message. Amen. Et il dit, prends ton arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et le roi banda l'arc avec sa main. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Il dit, tu vas les battre jusqu'à ce que tu aies une victoire totale. Tu vas les battre et tu vas les finir. Et la volonté de Dieu vraiment, c'est qu'on ait une victoire totale. Dieu veut que tu extermines le péché dans ta vie. Dieu veut que tu ailles jusqu'au bout dans cette lutte. Dieu ne veut pas te donner une victoire partielle dans ta situation. Dieu veut te donner une victoire totale. Une victoire totale. Amen. Maintenant, regardez un peu la leçon que je voulais amener à l'église ici. Ça me prend un roi qui a l'air royal ici. Il y en a plein. Oh boy, c'est tous des rois, des vrais coqs. Alléluia. Et on doit mettre un sur le trône. Mais on ne veut pas que ça commence à se battre ici. Bon, frère Boaz, viens, tu as l'air d'un roi là. Il est royal, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, on va aller lire notre roi aujourd'hui. Alléluia. Il faut que tu marches comme un roi. Viens, Sa Majesté. Alléluia. N'est-ce pas un beau roi là? Amen. Je sais que si vous n'êtes pas d'accord, au moins Maman Flore est d'accord. Amen. Où est-ce qu'elle est elle-même? Ah, elle est là, ok. Alléluia. Et c'est notre roi. Vous savez pourquoi on l'a choisi comme roi? Parce qu'il est jeune. Amen. Et il est beau, il est fort.
Il est plein de vigueur. Avez-vous déjà vu ce type? Des fois, j'ai l'impression qu'il se multiplie. Des fois, je le vois à Pierrefonds et puis, en même temps, je le vois à Pointe-aux-Trembles. Je le vois partout en même temps. et aïe, 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 il est tout gêné, mais c'est notre roi. Amen. Et vous savez, nous avons besoin du roi. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de sa force, nous avons besoin de sa jeunesse, nous avons besoin de sa vigueur. Alléluia, parce que nous, on commence à vieillir. N'est-ce pas, Pasteur Luc? Alléluia. Et on commence à vieillir. On a besoin de gens qui peuvent courir. On a besoin de gens qui peuvent prendre la relève. On a besoin de gens qui ont la force dans leurs bras pour bander encore cet arc. Le prophète était malade. Le prophète était vieilli. Le prophète était sur les lits. Alléluia. Mais le prophète ne pouvait pas bander l'arc. Mais le roi pouvait bander l'arc. Mais il est allé vers le prophète. Oui, il pouvait le faire tout seul. Mais il dit non, non, non. J'ai besoin de la voix de mon ancien dans ma vie. J'ai besoin de la voix, alléluia, de l'ancien dans ma vie. Je peux bander cet arc, mais je ne sais pas dans quelle direction tirer cet arc. Alléluia. On va chercher un prophète maintenant. Et le prophète, Papy Léon n'est pas là aujourd'hui. Il a choisi son jour. Il me lâche comme ça en plein service. Aïe, aïe, aïe. Bon, un prophète, je cherche un prophète. Bon, le frère Hintz ressemble à un prophète. Alléluia. Viens un peu, le frère Hintz. Comme ça, on va garder tout ça à Pierrefonds, là. Hein, ça va être le même royaume. Alléluia. Et voilà le prophète qui arrive. Amen. Et le prophète... Le prophète n'est plus jeune. Le roi est très jeune, mais le prophète n'est plus dans sa jeunesse. Amen. Le prophète a déjà pris de l'âge. Le roi, lui, il a encore la vigueur, il regarde en avant. On a des choses à faire, mais le prophète, il a pris de l'âge, mais il a de l'expérience en arrière. Il en a vu, alléluia, de toutes couleurs. Il connaît le voie de l'Éternel. Il sait naviguer dans les situations. Oh oui, il n'a pas toute sa vigueur, mais il peut encore donner une direction. Il est sur son lit de malade, alléluia, en train de trembler par l'âge et par la maladie. Mais, alléluia, le roi vient le voir et il dit au roi, prends des flèches et prends l'arc. Fais comme si tu prenais des flèches et l'arc là. Alléluia. Il prend des flèches et l'arc. Et là, il lui dit, bande ton arc. Ok, là, prends une flèche et bande l'arc. C'est-à-dire, tu tires. Tu sais, il y a de la... Là, il y a le frère Simplice. Vous voyez pourquoi le roi a besoin du prophète. Il veut tirer n'importe où. Attends que le prophète te dise. Bon, voilà. Alléluia. Avance un peu ici, là. Oh, c'est roi d'aujourd'hui. Alléluia. Allez, bande l'arc. Alléluia. Et là, le prophète lui dit, bande l'arc. Et il bande. Et là, le prophète lui dit, viens maintenant auprès de lui et avec sa main tremblante. Alléluia. Il dirige la main du roi. Il met sa main sur sa main. Alléluia. Et il lui donne la direction. Et ce qui m'a toujours frappé dans cette image, premièrement, c'est le prophète est malade et il est vieux. Ses mains tremblent. Ses mains ne peuvent plus rester stables. Mais ces mains qui tremblent et qui stables ont quand même une direction plus précise que les mains qui n'ont pas, qui peuvent rester fixes et fermes. Laissez-moi vous dire ceci. Nous ne pouvons pas arriver... Nous sous-estimons le besoin et l'apport de nos anciens
dans l'œuvre, alléluia, tous les jours. Nous ne pouvons pas avoir de direction sans ceux-là qui sont passés par là avant nous. Ils ont vécu ce qu'on a vécu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ils ont fait face aux mêmes démons. Ils les ont vaincus parce qu'ils sont là. Et si nous marchons dans leur direction, si nous marchons dans leurs pas, nous allons vaincre ces mêmes démons. Nous allons avoir la victoire sur ce que l'ennemi met sur notre route. Nous avons, alléluia, des générations dans l'église, mais les générations doivent venir ensemble pour que nous puissions avoir la victoire. Les jeunes, restez avec moi, hein, vous allez prêcher avec moi. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. Jeunes, nous pouvons être très intelligents, mais cela ne veut pas dire que nous sommes sages. Des fois, ces anciens vont nous demander comment faire fonctionner notre téléphone. Cela ne veut pas dire que nous sommes plus intelligents que eux. Nous devons toujours porter attention aux dires de nos anciens. Nous devons toujours chercher à rester dans les voies de nos anciens. Je ne veux pas d'une nouvelle révélation. Je ne veux pas, d'une nouvelle connaissance. Je vais marcher, alléluia, dans les voies que nos anciens ont tracées. Je ne veux pas m'écarter à gauche. Je ne veux pas m'écarter à droite. Je ne suis pas arrivé là tout seul. Nous ne sommes pas arrivés ici tout seuls. Nous sommes portés sur des épaules des géants. Des géants. Alléluia. Alléluia. Nous devons préserver leur héritage. Le prophète tremblait, mais il pouvait orienter. Maintenant, je vais dire aux anciens aussi, les jeunes, ils ont de la vigueur, ils ont de l'énergie. Nous ne pouvons pas juste les balayer non plus du revers de la main disant que qu'est-ce que tu connais toi? Ils ne connaissent peut-être pas, mais ils ont la force pour avoir le travail accompli. Ça prend les deux. Nous avons besoin et de nos anciens, et de nos jeunes, et de tous ceux qui sont au milieu. Amen. Alléluia. En ces temps de la fin, nous devons cela. Moi, je ne sais pas dans quelle catégorie je tombe, parce que les jeunes me regardent, ils me disent, tu es vieux. Et quand je m'avance vers les vieux, on me dit, ah, toi, tu es encore jeune. Là, je ne sais plus où je suis. Donc, on a besoin des jeunes, des vieux et de tous ceux qui sont au milieu. Ne nous laissez pas tomber. Nous aussi, nous voulons faire partir de ceci. Amen. Alléluia. Nous voulons être dedans. Et je vous dis, Dieu va nous donner un grand réveil. Si nous travaillons ensemble, cette image, une image vaut 1000 mots qu'ils disent, cette image-là, la première leçon que ça nous donne, c'est cette leçon d'unité. Nous n'avons pas tous les mêmes atouts, nous n'avons pas les mêmes habilités, mais quand nous mettons nos efforts ensemble, le travail est accompli. Le travail est accompli. Et le travail que nous avons accompli, c'est prêcher l'évangile. Laissez-moi vous rappeler encore une fois, ici, peuple de Dieu, nous n'avons pas d'autre objectif que de faire avancer l'évangile. Nous chantons, c'est pour avancer l'évangile. Nous prions, c'est pour avancer l'évangile. Nous donnons, c'est pour avancer l'évangile. Nous prêchons, c'est pour avancer l'évangile. Nous voyageons, c'est pour avancer l'évangile. Nous n'avons pas d'autres motifs ou d'autres objectifs. Savez-vous pourquoi? Parce que nous avons réalisé que l'évangile, c'est la seule chose qui peut nous permettre d'échapper cette condamnation éternelle. Il n'y a que l'évangile qui peut nous faire échapper la condamnation éternelle. Si c'est né de Jésus qui est venu, qui est mort à la croix, qui a été enseveli, qui est ressuscité, nous serions condamnés éternellement. Laissez-moi vous dire, on peut avoir beaucoup de choses, mais si on n'a pas l'évangile, on est perdu. On est perdu. Et tout ce qu'on aura ne nous servira à rien. À absolument rien. Nous travaillons pour l'évangile ensemble. Si nous mettons ces deux générations ensemble, nous allons faire avancer l'évangile. Maintenant, il lui dit, prends une flèche. Il a pris une flèche.
et puis il prend la flèche, et puis l'arc, il a pris l'arc, il dit bande, il bande, et là le prophète avec sa main tremblante lui donne la direction. Et il dit ça c'est une flèche de délivrance. Alléluia. Et tu vas battre les Assyriens jusqu'à Aphek, et jusqu'à ce que tu les extermines, jusqu'à leur extermination. Et Dieu veut que tu aies une victoire totale. Tu sais, déjà à la première flèche, on parlait d'une extermination. Déjà avec la première flèche, on parlait d'une extermination. Mais très souvent, quand nous avons cette première partie, nous pensons que c'est fini. Mais nous faisons face à un ennemi qui va revenir encore, qui va revenir encore, et qui va encore revenir. Ce n'est pas juste, non. Et le prophète le savait. Et il dit, Élisée dit encore, il dit encore à son roi, il dit, remarquez, la première fois il a dit, puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il lui bandait de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains et il ouvre la fenêtre et il dit, et tire. Il a tiré, la première flèche est partie. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il prit les flèches. Et Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et il s'arrêta. La jeunesse. Il a fait 3 fois. Et puis, c'est le temps d'aller jouer au PS4. Mais j'ai fait. C'est ce qu'ils disent. Mais j'ai fait. Est-ce que tu as nettoyé? Mais quand tu vois le nettoyage qu'il a fait, oh Seigneur. Le nettoyage s'est déplacé. Il va prendre ça là. Il met là. Il a nettoyé. J'ai fait 3 fois, pan, 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 il arrête. Et là, l'homme de Dieu s'est fâché. Il s'est irrité. Est-ce que le frère Hans se fâche des fois? Non, jamais. Il ne peut pas se fâcher. Là, la sœur Viviane reste le plus neutre possible. Elle n'ose même pas regarder à gauche parce que on va dire qu'elle a dit non. Alléluia. Mais là, le prophète s'est fâché. Et il s'est irrité. Il dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Mais tu m'avais dit déjà que tu vas les exterminer. Mais c'est toujours un processus. C'est toujours un processus. Maintenant, laissez-moi vous suggérer ceci. Je vais, juste pour la raison de ne pas perdre mon roi, quand même, vous allez être d'accord avec moi que le prophète n'a pas dit combien de fois. Amen. Il n'a pas dit combien de fois. Mais comment veux-tu que je sache? S'il y en a qui s'est déjà posé cette question. Mais comment veux-tu que je sache? Moi, tu m'as dit frappe. J'ai même fait 3 fois déjà. Pauvre roi. J'ai essayé. J'ai donné vraiment, j'étais sincère. J'ai donné mon meilleur. Vous savez, la sincérité n'est pas garantie de la vérité. Tu peux être sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Amen. Et quand on te dit que tu es dans l'erreur, on n'est pas en train de questionner ta sincérité. Les gens s'offensent parce qu'on dit non, tu t'es trompé. Ah non, qu'est-ce que tu penses? Je ne pense rien. C'est que tu t'es juste trompé. Amen. Et on ne questionne pas la sincérité. Mais regardez ceci. Regardez ces 2 actions. La première action a un aboutissement. C'est-à-dire, quand tu prends l'arc, tu tires, c'est fini. Allô? Mais la deuxième, il a dit, prends les flèches. Et là, il a dit, frappe. On peut réaliser que dans ce contexte,
il n'y a pas vraiment un aboutissement à l'action. Et il pouvait frapper plus. Et la question et le point vraiment, c'est celui-ci. C'est que oui, il ne le savait pas. Mais c'est parce que justement qu'il ne savait pas quand arrêter qu'il fallait continuer. En d'autres termes, certes, il ne savait pas, mais il ne savait pas quand il faut arrêter. Allô? Donc, si tu ne sais pas quand il faut arrêter, il faut continuer. En d'autres termes, quand tu commences à prier, alléluia, quand Dieu donne la réponse, c'est une chose. Mais si Dieu n'a pas encore donné la réponse, tu ne sais pas quand arrêter. Il faut continuer à prier. Tu pries pour tes parents pour qu'ils soient sauvés. Je ne sais pas combien de temps tu as prié, mais continue parce que l'aboutissement n'est pas encore là. Continue de prier, continue de prier, continue de prier. La Bible ne nous dit-elle pas prier sans cesse. L'enfant n'est pas à l'église, mais continue de prier. N'arrête pas parce que tu ne sais pas quand il faut arrêter. Tu ne veux pas assumer que c'est là le moment d'arrêter. Du temps que tu es dans l'action qui a été ordonnée, tu es dans la bonne voie, tu n'es pas hors de la voie. Au moment où tu prends une décision, tu prends le risque soit de ne pas être dans la voie ou d'être dans la voie. Mais si tu demeures dans le commandement qui a été donné, tu es sain et sauf. Continue de frapper. Et nous devons développer cette mentalité. Je ne sais pas combien de temps ma famille et moi avons prié pour mon père. Je vais vous choquer un peu aujourd'hui. Vous savez, c'est peut-être 20 ans, 30 ans. Vous aviez commencé bien avant nous autres. Ils ont prié pour mon père, ils ont prié pour nous aussi. En tout cas, spécialement pour moi, parce que j'étais ici. C'était des années. Mais le Seigneur m'a fait réaliser une chose aujourd'hui. On a prié pour des années, 24 ans, 26 ans. Mais savez-vous combien de temps mon père a été sauvé? 3 jours. Il a été sauvé 3 jours. 26 ans de prière pour 3 jours. Parce qu'il a été rempli du Saint-Esprit le jeudi et le dimanche, il est décédé. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de tenir dans la brèche. Écoutez, tu vas me dire, est-ce que ça vaut la peine? Oh oui, ça vaut la peine. Mais pasteur, tu veux dire qu'en ce temps-là, tout ce temps, il n'était pas sauvé? Ben, montre-moi dans la Bible où je peux avoir cette assurance qu'il était sauvé. La seule assurance que j'ai eue qu'il est sauvé, c'est lorsqu'il a obéi pleinement à l'évangile. C'est lorsqu'il s'est repenti, il s'est fait baptiser au nom de Jésus et Dieu l'a rempli du Saint-Esprit et ça n'a duré que 3 jours seulement. 3 jours. Continue de prier. Continue de prier. S'il n'a pas dit arrête, tu vas continuer à taper ces flèches sur le sol. Tu restes dans l'ordre que Dieu a donné. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez ces quelques leçons qu'on va tirer de ce passage en plus. Une des premières leçons, je vous dis ça m'a frappé comme un train quand je l'ai écouté. Vous savez, le prophète dit au roi, prends l'arc et les flèches. L'arc et les flèches. C'est comment on dit, un arc ou une arc? Hein? Une? Un? Ok, bon. On va, certains disent un, certains disent une. Bon. Un arc? Bon. On va dire, il prend. Ok. Il a pris arc, ok. Il a pris arc, ok. Il a pris arc avec flèche. Il a pris arc, mais je dois dire la quantité. Un arc, l'arc. Bon, il a pris l'arc, voilà. Il a pris l'arc, hein, le seul qui était là, ou la seule. Il a pris l'arc, et puis il a pris des flèches. Tu sais, quand tu as l'arc et des flèches,
ben, la combinaison des deux font que ça soit une arme. Tu vas avoir plusieurs flèches, mais un seul arc. Amen. Et c'est l'arc qui donne la puissance. Tu sais, vous savez, notre puissance n'a qu'une seule source. Nous ne pouvons pas changer d'arc. Le jour que nous changeons d'arc, nous sommes perdus. Alléluia. Nous n'avons que Jésus-Christ. C'est Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir. Jésus, alléluia, lundi, Jésus jusqu'à dimanche. On peut nous accuser, alléluia, d'être de Jésus seulement ou d'être... Oh, ici, il n'y a que Jésus parce qu'il est la seule source de puissance. Oh, Chatara, nous chassons les démons au nom de Jésus. Nous guérissons les malades au nom de Jésus. Nous avons nos délivrances au nom de Jésus. Nous avons la provision au nom de Jésus. Nous pouvons changer de flèche, mais l'arc demeure la même. C'est toujours cette même arc. C'est toujours cette même arc. Et ne te trompe pas, l'arc c'est la source de la puissance. Alléluia. Les flèches peuvent changer, mais l'arc demeure. Laissez-moi vous dire, nous devons rester solides sur notre doctrine. Nous devons... Écoutez, s'il y a une chose sur laquelle nous allons accepter toute contention, c'est l'unicité de Dieu. Nous savons qu'il est seul et unique Dieu. Il n'a point d'égal, il est indivisible, il est l'alpha, l'oméga, le créateur. Il n'y en a qu'un seul et son nom c'est Jésus. Nous n'avons pas de confusion là-dessus et nous allons le crier tout haut. Alléluia, qui est le seul Dieu. Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Jésus est le créateur, alléluia, de la terre et de l'univers. Jésus est la source de vie. En lui, nous avons l'être et les mouvements. Et sans lui, nous ne sommes rien. Hors de lui, ce n'est que désert et sécheresse. Alléluia. Hors de lui, il n'y a pas de vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Il n'a pas dit, je suis une vérité, parce qu'il n'y en a pas d'autre là. Il est le seul chemin, parce qu'il n'y a qu'un seul chemin. Il est la seule vérité, parce qu'il n'y a pas deux vérités, il y a une seule vérité. Il est la vie, parce il n'y a qu'une seule vie. Jésus est tout pour nous. Il est la source de toute puissance pour son Église. Nous pouvons changer de flèche, mais l'arc demeure la même. Alléluia. Et ça, Dieu doit être au milieu de nous. Dieu, sans Dieu, nous ne sommes pas une église. Et laissez-moi vous dire, le prophète s'est joint au roi, symbole d'unité. Écoutez, peuple de Dieu, s'il y a quelque chose contre laquelle le diable travaille en temps supplémentaire, c'est de lutter contre l'unité de l'Église. Et très souvent, c'est triste de voir des gens qui sont dans l'Église des années tomber encore et encore et encore dans le piège. Quel est ce péché que ton frère ou ta sœur a commis que Dieu peut lui pardonner, mais pas toi? Waouh! Parce que Dieu pardonne. Hein? Et non seulement il pardonne, il nous dit, il nous a sauvés, il nous a réconciliés avec lui et il a mis en nous le ministère de la réconciliation. Allô? Wow. Nous devons apprendre à être ensemble, à travailler ensemble. Si nous n'y arrivons pas, nous ne croyons pas qu'il y a un seul Dieu. Si nous croyons qu'il y a un seul Dieu, nous aussi nous allons un, parce qu'il dit que nous devons être un comme lui est un. Allô? Allô?
Alléluia. Laissez-moi vous dire, je veux juste qu'on aille à cet autre niveau. Je ne suis pas fâché contre personne, mais je veux juste qu'on soit encore plus excellent et qu'on extermine tout ce qui est sur notre chemin. Alléluia. Et nous allons y arriver ensemble, pas séparés, ensemble, mais pas divisés. Écoutez, il y en a qui mangent le riz collé, il y en a qui mangent la tséké, mais on va tous aller dans le même ciel. Il y en a qui aiment l'indolé, il y en a qui aiment le pondou. C'est pas grave, on va aller tous dans le même ciel. On a des différences, oui, c'est vrai, mais montre-moi qui est parfait parmi nous. Il n'y en a pas un seul. Autant que Dieu m'a pardonné, je dois pardonner à l'autre. Amen. Et ensemble, nous allons le faire. Ensemble, nous unissons nos forces et cette flèche va aller plus loin. Avec la vigueur, alléluia, du jeune et avec la direction de l'ancien, alléluia, on va atteindre l'objectif. On va atteindre l'objectif. Oh Seigneur Jésus, battons nos mains pour lui. Cet évangile doit aller le plus loin possible. Elle doit avoir un effet immédiat ici, mais elle doit avoir un effet retardé partout à travers le monde. Alléluia. Et ces flèches doivent partir. Alléluia. Mais si nous unissons nos efforts, ces flèches vont aller encore plus loin. Amen. Alléluia. Une autre leçon que nous voulons tirer de ceci, je martèle peut-être un peu là-dessus, l'ancien représente vraiment ce chemin tracé par nos anciens, ce chemin aussi bien doctrinal. Vous savez, je refuse d'être intelligent. Tu sais, on dirait qu'on recherche toujours une nouvelle révélation. On veut toujours quelque chose de nouveau. On veut être impressionné par une autre vérité. Je refuse cela. Je veux rester juste dans la doctrine des apôtres. Tu sais, la Bible a été écrite et c'est fini. On ne va pas ajouter d'autres chapitres à la Bible. Et si vous voulez vraiment, laissez-moi vous dire ceci, je peux vous prêcher sur le calvaire avec 3 croix. Et je peux vous prêcher bibliquement aussi sur le calvaire avec 5 croix. Et vous le démontrez dans la Bible. Ah, ça devient silencieux là. Je peux vous démontrer que sur le calvaire, il y avait 2 voleurs de chaque côté de Jésus. Ou tout comme je peux vous démontrer qu'il y avait un voleur de chaque côté. Mais regardez, si on veut juste trouver quelque chose de nouveau pour impressionner, on est en train de jouer avec l'éternité des gens. On veut prêcher l'évangile, on veut prêcher le salut, on veut que les gens grandissent dans l'amour de la parole, pas nécessairement une nouvelle révélation. Tu sais, il y a tellement de révélations là. La dernière qui est la plus populaire maintenant, c'est que l'église là, c'est pas biblique. Et pourtant, David nous dit, j'étais dans la joie quand on me dit, allons. Ils allaient que... Tu sais, c'est comme l'église, c'est la chose à abattre maintenant. Il ne faut pas venir à l'église. Il y a plus de prédications sur votre YouTube. Là. Ce n'est pas un bon tube, cette affaire-là. Et plus de prédications contre l'église que pour l'église. Ça ne marche pas. Et laissez-moi vous dire ceci. J'ai appris une chose. Si le voleur va venir voler chez toi, là, c'est parce qu'il y a quelque chose de valeur. Si la maison est vide, le voleur ne va pas venir. On est d'accord? Ben, si il s'attaque contre l'église, là, c'est parce qu'il y a quelque chose de valeureux là-dedans. Là. Sinon, ben, ils ne vont pas perdre le temps à se battre. Pourquoi?
Laissez-moi vous dire, nous allons marcher dans le voie de nos anciens. Je ne veux pas m'écarter ni à gauche ni à droite. Ils nous ont donné. Écoutez, nous sommes bénis d'avoir des anciens, non seulement qui nous ont donné la parole, mais qui nous ont donné également l'esprit. Des gens intègres qui marchent aussi bien, alléluia, dans la doctrine que dans la pratique de la doctrine. Des gens qui aussi ni à gauche ni à droite. Je n'ai pas peur, d'alléluia, de suivre nos anciens. Je n'ai aucune crainte de suivre nos anciens et je peux vivre en paix avec cela parce que Paul nous dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Et quand je vois mon pasteur, alléluia, je n'ai pas peur de le suivre. Je n'ai pas peur de le suivre parce qu'il me donne non seulement la parole, mais il me donne également l'esprit qui vient avec. Oh, Seigneur Jésus. Les rois, on n'a pas fini. On arrive à vous. Ils ont envie de m'abandonner ici. Bon, vous voyez maintenant comment c'est inconfortable ici en avant. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Une autre leçon. Je veux juste que nous devenions meilleurs. Vous savez, il nous reste 11 jours pour le mois de novembre. Aujourd'hui, le 19, non? 11 jours, le mois de novembre. Et le mois de décembre, c'est 31 jours. Ce qui fait 42 jours. Il nous reste seulement 42 jours. 42 jours pour affecter 2023. Après cela, là, on ne peut plus faire rien pour 2023. Là. Amen. Et après, ça sera 2024. Et tout ce que tu vas faire après, là, ne va pas changer 2023. Si tu vas changer 2023, c'est maintenant. Si tu vas gagner une âme en 2023, tu as 42 jours qui te restent. Si tu dois finir ta Bible en 2023, il y a 42 jours qui te restent. Si tu dois jeûner ton jeûne de 10 jours là que tu te disais, tu peux le faire encore 4 fois. Schneider, pourquoi tu ris comme ça? Tu ne veux pas jeûner? Je ne voulais pas dire que tu le fasses 4 fois. Je veux dire, il y a 4 opportunités de le faire. Amen. Il y a soulagé. Hein? Il y a 4. Tu vas avoir 4 opportunités de le faire. Amen. Il y a 4 opportunités de faire des jeûnes de 10 jours. Hein? C'est maintenant. Ce n'est pas plus tard. C'est maintenant. Maintenant, regardez ceci. Nous voulons juste être meilleurs. Nous voulons juste donner l'ultime au Seigneur. Nous avons parlé de la doctrine que les anciens nous ont montrée. Nous avons parlé de la vigueur que les jeunes nous donnent. Vous savez, l'Église a besoin de ces 2 moteurs. La doctrine qui est assurée et garantie par les anciens et la vigueur ou la puissance, le moteur de l'évangélisation qui est garanti par les jeunes. Amen. Et les 2 travaillant ensemble, nous allons avoir une église en réveil. Maintenant, un tableau d'unité, un tableau qui dépeint la volonté de Dieu, que nous ayons la victoire en toutes choses. Mais il y a autre chose là-dedans. Il y a quelque chose qui ne transparaît pas et qui m'a vraiment touché aussi également. Et regardez encore avec moi le verset. Attendez, je vais juste... Bon. Ok. Regardez encore avec moi le chapitre 13 et le verset 14. La Bible nous dit, verset 14 voilà. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, que tout le monde dise, il a dit. Il a parlé. Amen. Il a dit, mon père,
chars d'Israël et sa cavalerie. Maintenant, où pensez-vous que Joas a eu l'idée de l'appeler mon père, chars d'Israël et sa cavalerie? Il y a quelqu'un? Où pensez-vous qu'il a appris cela? Est-ce que c'est lui qui l'aurait inventé? Non. Il a appris de Élisée lui-même, qu'il l'a dit à Élie, lorsque Élie montait. Et lorsque Élie montait, ce sont les mêmes paroles, que tout le monde dise les mêmes paroles. Les mêmes paroles que Élisée a prononcées en regardant à Élie. Mais, que tout le monde dise mais, il y a une nuance là-dedans. Élisée, il a dit, amen, il a dit mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Mais alors que Élisée, regardez dans 2 Rois 2, verset 12, 2 Rois 2, verset 12, Élisée regardait, donne-moi ça, 2 Rois 2, verset 12, chapitre 2, verset 12. 2 Rois chapitre 2, le 12e verset. Là, tu es au chapitre 13, mais il faut que tu fasses moins 11 chapitres. Deux Rois chapitre 2. Ah, là, tu viens de tuer ma prédication. Amen. Et tu sais, Joas a dit, mais Élisée a crié. Joas l'a dit, mon père, mais Élisée l'a crié. Mon père. Avec Joas, c'était mon père. Mais avec Élisée, c'était mon père. Il y a quelque chose qui est perdu entre ces deux générations-là. Il y a quelque chose qui est mort entre ces deux générations. Ils ont tous les mêmes paroles. Ils ont tous la bonne doctrine. Ils ont tous la même vérité. Mais il y a une passion qui n'est plus là. Il y a une passion qui est morte. Ce n'est plus mon père. C'est mon père. Nous devons avoir la même passion. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Nous devons avoir la passion. Nous devons être passionnés pour cet évangile. Nous n'allons pas dire, tu dois te repentir. Non. Tu dois te repentir. Si tu ne te repens pas, tu vas aller en enfer. C'est différent de... si tu ne te repens pas, tu vas en enfer. Non. Il y a tellement de choses qui nous volent cette passion. Nous sommes, vous savez, nous sommes des êtres passionnels ou passionnés. Ça sonne bien. Passionnel, c'est un peu négatif. Nous sommes des êtres passionnés. Mais le problème, c'est que notre passion est plus orientée sur nous-mêmes au lieu que ça soit orienté sur Dieu. Nous pouvons faire des choses avec tellement d'intensité quand c'est pour nous-mêmes. Mais quand ça devient pour Dieu, nous perdons littéralement cette passion parce que nous l'avons tellement consommée sur nous-mêmes. Que Dieu nous redonne encore cette passion pour sa maison. Que Dieu nous redonne encore cette passion pour le salut. Que Dieu nous redonne encore cette passion. Nous ne voulons pas juste être dans ce que nous faisons. Nous pouvons avoir la vérité. Mais si nous ne sommes pas passionnés pour cela, nous n'allons pas aller loin. On a beau avoir la vérité, mais on veut être engagé pour cette vérité. On veut être passionné pour cette vérité. On veut tout mettre sur cet autel pour cette vérité. Je comprends que Élisée était passionné. Regardez, il a tout laissé pour servir ses dieux. Et Élie et le Dieu d'Élie était tout
pour Élisée. Et c'est pourquoi toute sa passion était déversée. Mais nous sommes consumés. Et ne me comprenez pas de travers, s'il vous plaît. N'allez pas mettre des mots que je n'ai pas mis, je n'ai pas dit dans ma bouche. Mais nos passions sont consommées par nos ambitions personnelles. Nos passions sont consommées par notre bien-être personnel. Nos passions sont consommées par nos études, par nos poursuites de richesses et d'argent, par nos poursuites de reconnaissance et de plaisir, au point où quand nous arrivons au temps de Dieu, il ne nous reste plus de passion. Mais si nous pouvons, alléluia, atténuer un peu, je ne dis pas qu'il faut arrêter d'aller à l'école, mais il faut garder la passion pour la maison de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas devenir médecin, mais sois donc un médecin passionné pour le Seigneur. Je ne dis pas que tu ne peux pas devenir avocat, mais sois un avocat intègre et passionné pour le Seigneur. Je ne dis pas que tu ne peux pas devenir ingénieur, mais un ingénieur qui est consumé, alléluia, pas par les machines qu'il construit, mais par la vie éternelle que la parole de Dieu peut produire. Je veux être, alléluia, cet ingénieur passionné qui construit des avions, pas seulement pour aller quelque part dans le ciel et revenir, mais pour aller directement, alléluia, dans le... Oh Seigneur Jésus. Aide-nous, papa. Nous voulons garder cette passion. Nous voulons garder cette passion intacte. Nous voulons pleurer pour, alléluia, les âmes perdues. Nous voulons, alléluia, pleurer pour la maison de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour les serviteurs de Dieu. Nous voulons crier, mon Père, alléluia, char d'Israël et son cavalier. Nous ne voulons pas juste être insensibles. Avez-vous déjà vu une mère qui est au coin de la rue? Son enfant est en train de traverser la rue et qu'un camion vient à toute vitesse. Il ne va pas dire, oh, papa chauffeur, s'il te plaît. Ça va être... Parce qu'il y a la vie en jeu, une vie temporaire. Comment ne pouvons-nous pas crier ainsi pour l'éternité? Comment ne pouvons-nous pas, alléluia, hurler pour des âmes qui vont dans l'éternité? Église, si nous sommes là, c'est pour une seule raison. Alléluia, que nos parents n'aillent pas en enfer, que nos amis échappent à cette condamnation. Alléluia. Oh, éternel, qui est suspendu sur chacun de nous. C'est pour que nos voisins, nos amis puissent connaître ce Jésus que nous avons connu. Et l'Église, c'est le véhicule qu'il a préparé pour cela. Et soyons passionnés pour l'Église. Soyons passionnés pour l'œuvre. Moins de moi, plus de Jésus. Moins de moi, plus de Jésus. Et tu verras que tu vas devenir passionnel. Tout ce que tu fais va tourner autour de lui. Tu veux acheter une bicyclette, ben tu penses, ben c'est quoi l'intérêt de Jésus là-dedans? Tu veux acheter quelque chose, tu dis, mais c'est quoi la part de Jésus là-dedans? Tu veux accepter une responsabilité, un travail, ben qu'est-ce que c'est quoi l'impact de ceci dans ma passion vis-à-vis de ce Dieu qui me donne la vie éternelle? Nous voulons garder notre passion, parce que cet évangile doit être prêché. C'est la seule voie que le monde a. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de salut dans l'islam, il n'y a pas de salut dans le chez Confucius, il n'y a pas de salut dans le bouddhisme, il n'y a pas de salut dans l'animisme, il n'y a pas de salut si ce n'est Jésus-Christ. Il est la seule lumière et tu es la seule opportunité qu'il a de briller dans certains secteurs. Soyons passionnés pour le Seigneur. Soyons passionnés pour sa maison et prêchons cet évangile. Crions-la, alléluia, sur les toits des maisons. Crions-la dans les églises, dans les rues, dans les métros. Alléluia, en toute occasion, avec passion, on va la partager. Avec passion, on va partager cet évangile. Église, nous pouvons faire mieux. Nous pouvons faire davantage. Alléluia. Nous pouvons faire avancer le royaume encore un tout petit peu plus. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Je vous avais dit que je ne serais pas long. Je ne suis pas long. Est-ce que j'ai été long? Pas vraiment. Alléluia. On va faire quelque chose de spécial aujourd'hui. Je vais vous demander quelque chose de différent.
Et s'il vous plaît, je vais vraiment plaider avec vous. Si vous pouvez coopérer à 100% avec moi aujourd'hui. C'est peut-être le seul moment où je vais vous demander ça. Mais juste accorde-moi cela aujourd'hui. Je sais qu'il y a des mamans qui ont des enfants, c'est pas grave. On veut aller au ciel avec nos enfants. Amen. Alléluia. Donc je vais demander à tout le monde, tous, on va venir à l'avant. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, on ne va laisser personne dans les bancs. Tout le monde va venir en avant. Ceux qui sont en haut au balcon, venez avec vos enfants, venez avec vos sacs ou vos manteaux si vous voulez. Venez, tout, avec vos écharpes, venez, amenez tout. Mais venons, on veut juste poser un acte d'unité pour une fois. On veut laisser personne. On va prendre le temps, tranquillement. Et tout le monde venez. Et puis, venez, avancez-vous à l'hôtel. N'ayez pas peur. On ne va pas on va mettre la chaise là pour mamie. Tout le monde, on va venir en avant. Tout le monde. Prenez nos enfants. Alléluia. Nous voulons aller au ciel avec nos enfants. Alléluia. Koromaya itarabaya itarabaya. On va venir en avant, avancez-vous vers l'autel. Et s'il y a des gens qui veulent se faire baptiser au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, des essuie-mains, même des séchoirs. Ça ne prend que votre obéissance. Amen. Et je sais que, vous savez, des fois, le Seigneur nous demande de faire certaines choses. C'est plus fort, ça demande plus pour certains que pour d'autres. Mais très souvent, c'est ceux pour qui ça ne demande pas beaucoup que c'est plus lourd à le faire. Mais venons, c'est juste pour une fois, tous ensemble. Alléluia. Tous ensemble. Il y a encore un enfant là derrière. On va venir tous ensemble. Il y a quelqu'un qui peut aider ma soeur là. J'ai oublié le nom. C'est comment? Gina. Voilà. Quelqu'un peut aider Gina. On va venir tous ensemble. Je veux vraiment que tout le monde vienne. Alléluia. Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Et parce que nous croyons qu'il y a un seul Dieu, nous allons travailler dans l'unité. Amen. Et si tu n'arrives pas à travailler en unité, c'est parce que tu ne crois vraiment pas qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Si tu croyais qu'il y a un seul Dieu, tu vas vouloir l'unité. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. On peut sentir la présence de Dieu parmi nous aujourd'hui. Il est là au milieu de nous. Il veut faire quelque chose. Alléluia. La première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va prier. On va prier pour l'unité. Amen. La deuxième des choses, on va la faire après avoir fait la première des choses. On va dire comme ça. Mais avant qu'on prie, s'il vous plaît, je ne veux pas que personne reste seul. Que quelqu'un tienne la main ou l'épaule de quelqu'un. Et personne ne va prier tout seul aujourd'hui. Nous allons nous tenir la main. Nous allons nous tenir l'épaule. Alléluia. Alléluia. Et le plus nous nous tenons en chaîne, le mieux c'est. Alléluia. Plus nombreux nous sommes à nous tenir, mieux cela serait. Alléluia. Mais personne ne prie tout seul aujourd'hui. Amen. Alléluia. Même pas moi. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Tout le monde tient la main de quelqu'un et on va élever notre voix ensemble. Seigneur Jésus, nous te sommes, Papa, infiniment reconnaissants de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, Papa. Tu as payé un grand prix, Père, pour nous amener jusque là où nous sommes. Tu as donné de ta vie, Seigneur, pour chacun de nous individuellement. Et tu nous as, Papa, amenés dans ta famille, Père, aujourd'hui. Père éternel, nous voulons reconnaître, Papa, que loin de nous, alléluia, l'idée, Papa, de prendre ceci pour acquis. Loin de nous, Père, l'idée, Père, il a bachata.
de penser que ceci nous est dû, Seigneur. Nous venons humblement, Papa, à nous prosterner devant toi et prier que tu nous aides, Seigneur. Aide-nous, Papa, à nous tenir ensemble les uns les autres, Père. Aide-nous, Papa, à refléter, Papa, alléluia, le un que tu es, Seigneur Jésus. Père éternel, Aramaya Kitaraya Otaraba Oloboyosanda, Koromaya Itaraba Oloboyosanda. Papa, une seule doctrine, Seigneur, un seul Dieu, un seul peuple, car de plusieurs, Papa, tu en as fait un seul, Père, Ilabashata. Tu as brisé le mur, alléluia, de séparation, l'ignominie, Seigneur Jésus. Et de deux peuples, tu en as fait un seul, Seigneur. Papa, tu nous as tirés de plusieurs coins du monde, Papa, de plusieurs marches de vie, Seigneur, de plusieurs rangs sociaux, Papa, diverses habilités, Papa, diverses dons, Seigneur, mais tu nous as amenés ensemble, Papa, que tu puisses faire, Papa, que nous puissions être unis, que nous puissions travailler ensemble, Père, pour l'avancement de ton royaume, Papa. Que ta compassion, ton amour inonde nos cœurs, Seigneur Jésus. Papa, nous ne voulons pas nous regarder comme des rivaux ou des rivales. Nous ne voulons pas nous regarder comme des compétiteurs, Seigneur. Nous voulons nous regarder, nous voir, Papa, les uns les autres comme membres, Papa, d'une seule famille. Et il y a un seul nom, Père, Ilabashata. Papa, pardonne nos écarts, pardonne nos iniquités, pardonne nos transgressions, Papa. Pardonne notre orgueil, pardonne nos doutes, Seigneur Jésus. Pardonne nos ambitions, Seigneur. Alléluia. Et que de plusieurs, tu fasses de nous un seul, Seigneur. Papa, tisse ce peuple, Seigneur, comme un seul, Seigneur. Et que ça soit une armée puissante, Papa, sous ton commandement, ô Éternel. Nous voulons encore une fois, Seigneur Jésus-Christ, que cette voix des anciens retentisse continuellement au milieu de nous, Père. Alléluia. Père éternel, que nos jeunes, Papa, Ilabashata, dédient leur vigueur, Papa, à l'avancement de ton royaume, Seigneur. Père éternel, qu'il y ait une harmonie, Seigneur, entre cette génération passée et cette génération future, Seigneur. Papa, que nous puissions travailler en harmonie, Papa, alors que nous avançons ton royaume, oh Papa. Korobaya itaraba oloboyo sant. Korobaya etaraba oloboyo kitaraya eta. Kirabaya etaraba oloboyo shitara koloya eta. Oh Jésus, c'est ton église. Papa, c'est ton peuple. Ce peuple que tu t'es acquis au prix de ton sang, Seigneur. Élève-toi donc au milieu de nous, Papa. Élève-toi donc au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Imanaya ketaraya eta. De plusieurs, que tu fasses de nous un seul, Seigneur. Un seul peuple, Papa. Alléluia. Avec nos erreurs, accepte-nous, Seigneur. Kiramaya etaraba oloboyo shataraba ilaba. Oh Jésus, œuvre à nous, ô Éternel, Ilabashata. Nous venons vers toi, chacun avec nos défauts, chacun avec nos infirmités, chacun avec nos manquements, Père. Mais tu es le seul à nous rendre tout entiers, Seigneur, Ilabashata. Oh Seigneur Jésus, réallume cette passion de ta maison en nous, Papa. Réallume cette passion de ta maison en nous, Seigneur. Papa, nous voulons crier, Seigneur Jésus-Christ. Mon Père, char d'Israël et sa cavalerie, Seigneur. Nous ne voulons pas le dire tout simplement, Papa. Nous voulons le crier, Seigneur Jésus.
Rallume la passion de ta maison, Seigneur. Rallume la passion de ta maison, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Kirabaya itara keleya etaraba oloboyosa. Korobaya itaraba oloboyosa. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Kirabaya etaraba oloboyosa. Korobaya itaraba oloboyosa taraba erebaya. Kirabaya etaraba. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Harabaya kitaraya otaraba oloboyosan. Harabaya kitaraya otaraba oloboyosan. Harabaya kitaraya etaraba. Papa, nous avons été sauvés, Père, par la passion de Christ, Papa. Nous ne pouvons pas vivre autrement ceci que de façon passionnelle, Seigneur. Alléluia, Jésus. Koromaya itaraba oloboyosan. Kiramaya eta. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Pouvons-nous pousser un cri de joie vers son trône pour le moment? Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Maintenant, nous allons prier pour une autre chose. Nous allons prier pour la guérison. Amen. Nous allons prier pour que Dieu... Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de guérison? C'est lui. Oh, Seigneur, regarde tous ces malades. C'est une église pleine de malades. Amen. Mais nous allons prier. Amen. Nous allons prier. Je vais appeler... Tu sais, le Seigneur, des fois, il guérissait en touchant des mains. Des fois, il guérissait juste avec une parole. Des fois, il faisait la boue et il mettait sur les yeux. Des fois, il disait seulement. Amen. Et il a fait de plusieurs façons. Et il va le faire encore de plusieurs façons là. On ne va pas avoir besoin d'imposer tout le monde les mains parce que il va le faire. Amen. Il va le faire. Et je vais demander, vous restez là. Hein? Alléluia. Alléluia. Montez un peu, pasteur Luc. Montez avec moi. Pasteur Dario, tu veux monter? Alléluia. Frère John, est-ce que tu peux monter aussi? J'ai besoin de vous. Je n'appelle pas de pasteur. Ceci n'est pas un appel pastoral. C'est juste ce que si le Seigneur me met un nom dans le cœur, je vais l'appeler. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et on peut s'éparpiller un peu sur la chair là. On n'a pas besoin de rester collé comme ça. Je veux qu'on puisse couvrir tout l'aspect. Amen. Tous les coins. Amen. Alléluia. Frère Pierre, tu veux venir aussi? J'ai besoin de toi. Alléluia. Et gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Le Seigneur est très bon. Et on va prier on va prononcer une parole de foi et le Seigneur va exercer sa guérison dans ce lieu. Amen.